Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage, non pas à travers des pays, mais à travers des cultures. Car oui, le monde est un véritable kaléidoscope de cultures, chacune avec ses propres couleurs, ses propres histoires et ses propres codes. Dans notre monde globalisé, comprendre ces différences est essentiel pour mieux communiquer, collaborer et vivre ensemble. Imaginez un instant, vous êtes en voyage d'affaires au Japon et vous saluez votre interlocuteur d'une poignée de main franche et chaleureuse. Surprise, votre geste est accueilli avec une certaine gêne. Pourquoi ? Tout simplement parce que la coutume au Japon est de saluer en s'inclinant. Ce petit exemple illustre bien l'importance de connaître les us et coutumes des différentes cultures pour éviter les malentendus et les impairs. Mais comment s'y retrouver dans ce dédale de codes culturels ? Heureusement, un homme a consacré sa vie à décrypter ces mystères, Geert Hofstede. Ce psychologue néerlandais a développé une théorie fascinante sur les cultures nationales, une sorte de mode d'emploi pour comprendre les comportements et les valeurs des uns et des autres. Grâce à ses recherches, Hofstede a identifié plusieurs dimensions clés qui permettent de caractériser une culture. Ces dimensions nous aident à mieux comprendre comment les gens interagissent entre eux, prennent des décisions et gèrent leurs relations au travail. Alors, prêts à percer les secrets des cultures du monde ? Suivez le guide. Première étape de notre exploration culturelle, la distance hiérarchique. Imaginez une entreprise. Est-ce que les employés peuvent facilement s'adresser à leur patron ? Ou est-ce qu'il y a un grand fossé entre les différents niveaux de la hiérarchie ? C'est ce que mesure la distance hiérarchique. Dans une culture à faible distance hiérarchique, comme au Danemark, les relations sont plus égalitaires. On se tutoie facilement, même avec son patron, et chacun peut exprimer son opinion librement. En revanche, dans une culture à forte distance hiérarchique, comme en Inde, le respect de l'autorité est primordial. On utilise le vouvoiement, on ne contredit pas son supérieur, et les décisions viennent d'en haut. Deuxième dimension clé, l'individualisme versus le collectivisme. Est-ce que la société met l'accent sur l'individu et ses réussites personnelles ? Ou est-ce que le groupe, la famille, la communauté passent avant tout ? Aux États-Unis, par exemple, l'individualisme est une valeur forte. On encourage les enfants à être indépendants, à se démarquer, à réussir par eux-mêmes. A contrario, au Japon, l'esprit collectif est très important. On valorise l'harmonie du groupe, la loyauté envers la famille et l'entreprise, et on évite de se mettre en avant. La masculinité contre la féminité, la compétition ou l'harmonie. Ne vous fiez pas aux apparences. La troisième dimension, la masculinité contre la féminité, ne concerne pas que les hommes et les femmes. Il s'agit plutôt de savoir si une culture valorise la compétition, le succès matériel, la performance à tout prix, ce qu'on appelle la masculinité, ou plutôt la qualité de vie, la solidarité, le consensus, la féminité. Prenons l'exemple de la Suède. C'est un pays où l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est très important, où les congés paternité sont longs, et où l'on prône la coopération plutôt que la compétition effrénée. C'est une culture plutôt féminine. À l'inverse, le Japon, avec ses longues journées de travail et sa culture du travail acharné, est considéré comme une culture plus masculine. L'impact des dimensions culturelles dans le monde professionnel. Ces différences culturelles ont un impact considérable sur le monde professionnel. Imaginez une négociation entre une équipe française et une équipe chinoise. Les Français, directs et francs, risquent de heurter la sensibilité des Chinois, qui privilégient la diplomatie et les sous-entendus. De même, un manager américain, habitué à un style de management participatif, devra adapter son approche en Égypte, où la hiérarchie est plus marquée. Comprendre ces différences permet d'éviter les malentendus, de mieux communiquer et de bâtir des relations professionnelles plus solides et plus fructueuses. C'est la clé du succès dans un monde globalisé. Conseils pratiques pour naviguer dans un monde multiculturel. Alors, comment appliquer ces concepts dans la vie de tous les jours ? Tout d'abord, soyez curieux. Renseignez-vous sur les cultures que vous rencontrez. Lisez des livres, regardez des films, discutez avec des personnes d'autres horizons. N'hésitez pas à poser des questions, à demander des explications, à montrer votre intérêt pour l'autre. Ensuite, soyez observateurs, observez comment les gens interagissent entre eux, comment ils se saluent, comment ils gèrent les conflits, comment ils prennent des décisions.
Et surtout, soyez tolérants et indulgents envers vous-même et envers les autres. Il est normal de faire des erreurs. L'important est d'en tirer des leçons et de s'adapter. Conclusion. L'ouverture d'esprit, passeport pour le monde. En conclusion, mes chers amis, la compréhension des différences culturelles est un véritable atout dans le monde d'aujourd'hui. Elle nous permet de communiquer plus efficacement, de collaborer plus harmonieusement et de vivre ensemble plus sereinement. Alors ouvrons nos esprits, soyons curieux et bienveillants, et partons à la découverte des richesses infinies des cultures du monde.